Pour faire de la photo d'orage, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel. Je m'appelle Mathieu Brochier, je suis chasseur d'orage et je suis le directeur du festival Chasseurs d'orage qui a lieu les 26 et 27 avril aux Portes de Lyon. Alors un chasseur d'orage, c'est quoi? C'est pas vraiment un métier, en tout cas pas en France. C'est plutôt une passion. C'est une personne qui va avoir la démarche d'aller vers un orage, faire de l'image, de la photo, de la vidéo, de garder une trace. J'ai plusieurs souvenirs, ma toute jeune adolescence, où j'ai remarqué les éclairs, j'ai remarqué les orages. En fait, je vivais en Ardèche, et en Ardèche, on a des orages assez violents, surtout à la fin de l'été. Et c'est en 2006 que j'ai découvert sur internet que des gens faisaient de la photo d'orage. Ça m'a émerveillé, je me suis dit, mais c'est trop bien, je veux faire la même chose. Pour faire de la photo d'orage, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel. L'important, c'est de connaître son matériel et de s'appliquer un petit peu. Aujourd'hui, on peut tenter de faire de l'image avec un téléphone. Il vaut mieux avoir en fait un petit appareil photo avec un petit objectif. On le met sur un trépied, on met une petite télécommande et de nuit, on peut faire des poses longues. Je m'intéresse plutôt à l'atmosphère, à l'ambiance qu'il y a autour de l'orage. De voir comment l'homme se place quand il est face à cette immensité en fait orageuse. L'année dernière, aux États-Unis, j'ai réussi à filmer la personne avec qui j'étais parti pour ce voyage. Et en fait, en face de lui, il y avait une tornade. Il faut être prêt, quand on se lance là-dedans, à faire 3 minutes en voiture et avoir peut-être une image qui va nous marquer et accepter de faire peut-être 500 km, voire plus, sur plusieurs jours, pour repartir bredouille. C'est le jeu. Mon image de l'année dernière, par exemple, d'un orage sur Lyon, j'étais vraiment à 3 minutes en voiture de chez moi. Je suis resté là 1 heure et c'était plié. Pareil, l'année dernière aussi, je suis allé en Italie tout un week-end et on n'a rien eu. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Donc il y a le côté rock'n'roll, on va dire, quand on voit les images effectivement des chasseurs d'orage, mais la réalité du terrain elle est un petit peu plus complexe. Pour les passionnés les plus investis, il y a quand même beaucoup de sacrifices à faire.